petit 9h40 du matin à 10h. Alors non, je ne suis pas toute nue, je suis au combi short. Donc voilà. Du coup, il fait super chaud, donc j'ai ressorti le combi short d'été. Je ne vous le montre pas parce que je vais faire une vidéo, donc vous voyez juste le petit bord ici. Je vais, je pense, faire bientôt une vidéo sur un thème bien spécial. De toute façon, on voit tout ça tout de suite dans ce nouveau vlog. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi le 27 août, donc ça diminue. Je suis en petit combi short, il fait super bon. Et donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne vous montre pas le combi short puisque d'ici, à mon avis, 3-4 semaines, vous aurez une vidéo spéciale qui sera dédiée à tous mes looks. Et voilà, parce que j'ai changé énormément de look. Et étant une femme qui a des formes, voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes looks, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'habille en ayant des formes et qu'il est possible de toute façon de s'habiller et d'être jolie malgré qu'on est un peu ronde. Donc voilà, ça serait une vidéo d'ici 3-4 semaines. Je vais encore faire une méga commande d'habits sur AliExpress. Ça vient d'acheter AliExpress, quasiment tous mes vêtements d'ailleurs viennent de chez, de chez AliExpress. Alors du coup, aujourd'hui il fait super chaud, comme hier d'ailleurs. J'ai pas vlogué hier simplement parce que, comment dire, euh, mon chéri avait pris congé hier pour aller chez un médecin, donc à l'ORL, avec Valentino et Angelina. Le truc c'est que je vous en parlerai, en tout cas pour Angelina, je vous en parlerai dans ma vidéo du jeudi, parce que ben, on a encore eu des nouvelles qui n'étaient pas, j'étais pas super heureuse d'apprendre ça, donc de nouveau on a rendez-vous à l'hôpital pour Angelina, encore pour autre chose. Donc du coup, je vous mettrai tout ça dans sa vidéo de jeudi, mais il n'y a pas que des points négatifs, puisque je vous mettrai également sa progression, et elle vaut la peine d'être vue, cette petite vidéo de jeudi. Du coup, hier, j'en ai profité que mon chéri était là pour remettre la deuxième couette blanche, parce qu'on a acheté une deuxième couette, mais une grande, voilà, la même. Comme ça, maintenant, notre lit est exactement le même. J'ai récupéré mes copains-copines, voilà, parce que ma fille me les avait volés, je les ai relavés et je les ai remis à leur place à mon bureau. Oui, mais là, je vais vous mettre comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'être toute nue. Donc voilà, ça me perturbe cette histoire de combi short, où j'ai l'impression que je suis toute nue pour faire le vlog, alors que pas du tout. Donc du coup, je vous disais que j'avais profité que mon chéri était là pour, euh, pour, euh, pour faire du ménage. Donc je vais vous envoyer des photos tout de suite de ce qu'on a fait. Donc hier on a commencé, enfin après avoir été chez les médecins avec les deux enfants, on a commencé par mettre de l'adhésif sur le fond de l'aquarium des tortues. Vous allez comprendre en voyant la photo que je vous mets tout de suite. Donc voilà, vous aurez vu, je vais vous mettre la deuxième. Donc voilà. Donc du coup, on a mis de l'adhésif comme ça. Simplement parce que quand on n'avait pas l'adhésif, en fait, on voyait le bord de leur île, on voyait toute la truc ventouse, etc. Et on voyait tout le montage de la pompe, etc. Et donc c'était pas super beau. Et donc on a mis ce genre d'adhésif pour donner un petit style à l'aquarium. Et on voit quand même, évidemment, légèrement à travers, donc on voit quand même les tortues. La deuxième chose qu'on a fait, c'est enfin, on a mis les assises aux chaises, parce que j'avais des chaises en chêne qui allaient avec ma salle à manger, parce que j'aime bien les meubles en chêne, enfin, en tout cas, quand c'est bien carré, j'aime bien avoir des meubles en chêne. Mais le truc, c'est que mes assises étaient Bordeaux. Alors, je suis un temps où j'adorais le Bordeaux, mais ici,
je soupe du Bordeaux, j'en peux plus du Bordeaux, et donc je voulais customiser mes chaises. Je vous avais montré dans mon haul AliExpress que j'avais acheté des petites tailles euh, avec les lettres, donc du K pour King, du Q, un Q pour Queen, et les lettres des enfants, pour que chacun ait sa chaise avec son insigne, et c'était légèrement zébré comme ça, donc voilà. Donc du coup, je vous mets tout de suite la photo. Je pense que j'en ai pris deux, mais évidemment les 6 chaises ont été faites, mais j'ai mis que 2 photos, je vais pas vous mettre les 6 chaises, c'est chaque fois la même chose, tout de suite. Donc voilà. Donc du coup, vous avez eu le cas de King et je pense le thé de Tito. J'ai vraiment l'impression d'être tout nu quand je vous fais le truc. C'est super. Je crois que je vais vous prendre comme ça, en fait, vous verrez un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait ça. Et puis ensuite, on a fait donc ça. Je vais aussi vous mettre maintenant, oui, tant que j'y suis, je vous mets les photos de tout, de Cendrillon mon mari. Non, on va pas mettre Cendrillon mon mari. On va se mettre plutôt comme ça. Donc voilà. Donc du coup, vous ne verrez pas plus. Donc du coup, comment dire, euh, je vais vous mettre maintenant la photo du nouveau décor pour le retour de course, puisque vous avez ce décor-ci quand je fais les vidéos en haut avec nos produits de notre boutique en ligne LR. Je vous remets le lien ici en dessous et le lien est en barre d'infos ainsi que le catalogue PDF. Donc n'hésitez pas à venir et à essayer ces super super produits. Donc voilà, dans le premier colis, vous aurez un catalogue comme celui-ci. Voilà, directement en forme papier et vous avez régulièrement un petit cadeau, style une petite bougie comme j'ai là derrière, style des petits bonbons, des petites choses ainsi, et un petit pot avec une crème que voilà, je vous mets pour essayer. Donc du coup, hier j'en ai profité pour faire le nouveau décor du retour de course. Vous avez celui-ci pour ceux qui suivent les vlogs, pour ceux qui suivent juste les retours de course, je vous mets le nouveau décor maintenant. Donc voilà, c'est assez comme j'aime bien, quoi, assez vert, assez feuillage, assez jungle. Donc voilà. Et sinon, bon, maintenant vous avez vu que je ne suis pas toute nue, donc je peux vous redéposer, hein. Ou sinon, qu'est-ce qu'on a encore fait? J'ai refait tout mon bureau et celui de mon fils à fond. J'ai remis de nouvelles chaises. Désolée, ma fenêtre est ouverte. J'ai remis une nouvelle chaise de bureau qu'on a acheté à la Foire Fouille. Donc vous allez aussi voir le hall retour de course. Vous verrez le magasin La Foire Fouille sur la miniature, donc c'est pas trop compliqué à retrouver. Donc je vais vous mettre tout de suite les photos. Donc hier on a profité pour faire tout ça. La maison commence à être de nouveau cadrée et ça commence de nouveau à prendre forme. Donc je suis assez contente. Ici, ben, j'ai aussi, je suis assise sur les nouvelles choses, les nouvelles chaises que j'ai achetées donc à la Foire Fouille. Alors la Foire Fouille, qu'on en parle de la Foire Fouille, je prends un peu plus de temps aujourd'hui puisqu'hier j'ai fait blinder de ménage, les enfants sont très très calmes en bas, mon chéri est au travail donc j'en profite pour leur latter parce que du coup j'ai un peu plus de temps aujourd'hui pour vous prendre. Donc du coup je suis allée à la Foire Fouille samedi. Et comment vous dire que on avait été à une foire fouille, mais en France, oui, en France, celle qui est à côté de chez nous, puisqu'on est frontalier avec la France. Et comment vous dire que on avait trouvé qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix et que c'était plutôt cher. Donc on avait continué à commander sur AliExpress ou à aller chez Action. Ici, samedi, on est allé au Luxembourg, comme toutes les semaines, faire le plein de la voiture, reprendre des cigarettes, etc. Et on cherchait donc les chaises que j'ai ici, ces fameuses chaises pliantes. Il nous en fallait 4, voire 5. Là, on en a pris 4 pour essayer, mais on va sûrement en rechercher 2 la semaine, enfin, vendredi ou dimanche, on verra bien. Et du coup, on a été voir un petit peu dans les magasins qu'il y avait dans la galerie de Knauf Pomerlock. Donc le lien de Knauf
Pomerloc est également en barre d'infos. Vous aurez comme ça l'adresse, etc., tous les magasins qui s'y trouvent. On est allé donc à Knopf Pomerloc et on a fait le tour dans la première galerie, puisque nous n'avons encore fait que la première galerie et le Lidl. Et donc on est allé donc dans la première galerie, on est allé voir chez Casa. Et c'était cher, en tout cas cher, non, mais cher pour des chaises de bureau. Donc voilà, maintenant mettre 59 boules pour une chaise de cuisine, pour une chaise de gaming, pour une chaise en déco, les trucs suspendus, tout ça qu'on va mettre dans notre futur salon, ou pour mettre dans une salle à manger, moi il n'y a aucun souci, je mets 59 boules pour une chaise, il n'y a pas à voir. Mais pour des chaises pliantes, pour un bureau d'enfants, parce qu'à la base c'est pour les enfants et pour nous ici, parce que si vous voulez, notre bureau, moi et mon chéri, il est ici, il est en coin. Et donc, on a une très grosse chaise ici qui prend beaucoup de place. Mais donc, pour la base, on va mettre deux chaises. Donc, il y en a déjà une sur laquelle je suis assise. Et on va mettre une deuxième chaise comme ça, là. Comme ça, il y a deux chaises au niveau du bureau. Et donc, on peut vaquer à nos occupations chacun. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on met des chaises comme ça. Puis, comme vous le savez, tous mes enfants ont, à part Angelina, mais Angelina a une chaise adaptée, elle, tous mes enfants ont un écran et un ordinateur dans leur chambre. En tout cas, il y en a un dans la chambre des garçons, un dans mon dressing, il y en a un ici au-dessus et il y en a deux en bas. À la base, les garçons devaient avoir les deux, mais comme ils jouent en ligne, ils s'ennuyaient l'un à l'autre. Donc on a redescendu le bureau de Vinicio en bas à côté de moi. Comme ça, en même temps, je peux un peu surveiller puisque c'est un jeu en ligne. Et donc voilà. Donc du coup, on cherchait des chaises, des belles chaises pliantes. Donc, je vais vous les remontrer pour ceux qui n'ont pas vu le retour de course. Voilà, c'est des chaises tout à fait banales. D'ailleurs, l'étiquette est encore... Bon, je n'ai pas encore retiré l'étiquette. C'est des chaises noires pliantes. Noir, il y avait noir, il y avait bleu, il y avait gris. Donc, du coup, nous, on a pris 4 noirs et on ira sûrement rechercher encore 2 noirs parce qu'on trouve que ça fait très design, les chaises bien noires et tout. Puis notre chambre à nous est blanche. Et comme on va sûrement partir sur une chambre toute blanche avec quelques décos noirs de toute manière, donc c'est très bien que mon chéri lui garde son PC quoi qu'il arrive dans sa chambre, à mon avis. Euh, pour le moment, ça reste comme ça. Donc du coup, on trouvait ça cher de mettre 15 boules, même 35 euros pour une chaise de bureau pour enfants. On était un peu dépité, donc on était allé acheter une petite gaufre de Liège parce qu'il était presque midi et qu'on n'avait pas encore eu le temps de manger et qu'on allait manger chez ma maman le soir. Donc on n'avait pas envie de manger quelque chose de lourd le midi et remanger lourd le soir. Donc du coup on s'est mangé une petite gaufre de Liège avec les filles parce que les garçons étaient toujours chez leur mamie. Et là, la dame de gaufre de Liège, on lui dit, elle me dit, mais dans l'autre galerie, parce qu'il y a une deuxième galerie de l'autre côté de la route, nous on ne savait jamais pas, qui est toujours raccroché à ce shopping-là, qu'elle dit. Il y a le Tom Co, il y a la Maison du Monde, il y a l'Aldi, le Brico, et il y a une grande porte tournante, de nouveau. Et là, vous verrez, il y a le magasin La Foire Fouille. Bon, quand elle nous dit La Foire Fouille, on était un peu dépité, parce qu'on se dit, celui que nous, on a connu, il n'y avait pas de chaise, et en plus, c'était cher. Mais elle me dit, non, non, allez-y, vous verrez, il y en a pour le moment, c'est 7-8 euros la chaise, qu'elle me dit. Et il y a plein de choses, vous verrez, effectivement, on est rentré dans ce magasin. On n'a pas su faire tout le magasin. Il est gigantesque, il prend la moitié de la galerie. En fait. Donc il est gigantesque. Il y a un choix de folie. Et les prix sont évidemment, je l'ai remarqué, beaucoup moins chers qu'en France. Donc, voilà. Donc du coup, je pense que je retournerai régulièrement à la foire fouille là-bas. Parce que j'ai vu des super trucs de déco. Et donc, je pense qu'il y a des choses que j'irai chercher là-bas. Il y avait également beaucoup de choses pour le nettoyage de la maison, etc. Donc honnêtement, je pense qu'on retournera là-bas. Sauf qu'il faudrait qu'on pense à prendre la poussette d'Angelina parce qu'il n'y a pas de caddie. Et donc on l'avait mis dans les petits paniers rouges qu'on pousse, mais bon, c'est pas super confort pour elle. Et la porter pendant tout le magasin, c'est pas super confort pour papa. Donc du coup, quand on retournera la semaine prochaine, je prendrai la poussette. Comme ça, elle est dans une poussette et moi je conduis la poussette et le caddie inversement. Enfin, de toute façon, les enfants conduisent sa poussette, ça dépend. On se débrouille toujours bien, mais on est une famille nombreuse, donc on trouve toujours bien quelqu'un pour faire quelque chose. Donc voilà, donc du coup, ce que je pense de la farfouille, ben voilà. Je pense aussi que je vous ferai des petites vidéos maintenant. Dites-moi un peu, mais je pensais faire des petites vidéos
sur mes avis, comme ça, de Globetrotters, puisque je vais un peu partout, hein, voilà. Donc je pensais enfin, vous donner mes avis sur certains magasins. Je vais aussi vous faire un retour sur tout ce qui est AliExpress, je pense. Donc voilà, c'est toutes des vidéos qui vont arriver, euh, pas spécialement là tout de suite la première semaine de la rentrée, hein, ça va être échelonné sur beaucoup de temps. Mais en tout cas, il y aura des vidéos de ce style-là et des vidéos sur mes looks. Et donc ce soir, et je vous conseille d'aller faire un tour parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, sur AliExpress pour le moment, il y a des 50, des 70%, des 30%. Ça dure 5 jours, ça a commencé hier et ça se termine donc vendredi. Donc nous ce soir, je pense qu'on va se faire une soirée lit douillet blanc et shopping sur AliExpress. J'ai mis plein de choses dans mon panier, plein d'habits pour l'automne et l'hiver. Enfin, j'ai trouvé des choses superbes. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je pense que avant les fêtes de fin d'année, je vous ferai une vidéo sur tous les looks que j'aurai portés. Donc celui-ci d'été, et je vous en ferai aussi sur mes looks de rentrée, etc. Donc vous aurez une vidéo là-dessus aussi. Vous aurez aussi une petite vidéo euh, sur mon nouveau programme minceur. Enfin, j'aurai plein de petites choses ainsi. Maintenant, quand je dis programme minceur, j'essaie pas de perdre du poids, mais plutôt de me raffermir, on va dire, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Donc, je vais faire du gainage. J'ai téléchargé une appli de gainage. Et donc, je vous montrerai tout ça. Ma vieille. C'est mon vieux chat. C'est ma Myrtille. Voilà, Titi, elle a 3 ans et demi. Elle vieillit. Et elle passe beaucoup de temps sur mon lit. Même le soir, elle vient me retrouver et elle dort la nuit avec maman. Voilà. Alors qu'à la base, elle dormait plus ou en solitaire ou avec les enfants. Et là, depuis 15 jours, elle vient faire dodo tout près de moi. Donc voilà. En même temps, moi j'ai la fenêtre qui est ouverte. Et donc de temps en temps, elle se met sur l'appui de fenêtre et elle fait comme les vieilles. Et elle regarde ce qui se passe chez les voisins. Elle fait sa vieille curieuse. Donc voilà, en fait, hier soir, elles étaient carrément endormies sur l'appui de fenêtre. Il faisait bien frais, visiblement, et elles s'étaient endormies sur l'appui de fenêtre. Donc voilà, voilà. Sinon, le programme du jour, ben, hier j'ai fait un gros ménage. Donc aujourd'hui, je vais juste nettoyer la serpillière. Donc un bon coup de serpillière. Et je vais voir si on a des colis, parce qu'il y a encore des petites choses qui doivent arriver de Chine. Et je vais faire mes comptes. Pas le choix. Et je pense que je vais quand même essayer de repasser et de replier un peu de linge. Donc voilà, donc moi je vais vous abandonner maintenant, je vais aller voir à mes enfants. Et je vais aller voir mes enfants, et donc on se retrouve tout à l'heure, et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est presque 13 heures. Donc voilà, la matinée s'est super bien passée, les enfants sont très très calmes. J'ai filmé un peu Angelina pour sa vidéo jeudi. Donc n'hésitez pas à la voir, cette vidéo, elle sortira jeudi à 18 heures. Et donc du coup, vous aurez des informations. Alors c'est pas une vidéo style ce qu'elle a fait sur une semaine, 15 jours. Ça sera évidemment une vidéo sur toute une année complète. Donc je vais revenir sur toute son évolution sur vraiment un an. Donc puisque, comme je vous l'ai dit régulièrement, le 13 juin 2019, pile poil, ça faisait un an qu'on a su qu'Angelina avait un problème, et le 24 juin, le 24 juin 2018, donc voilà, on a commencé tout de suite la kiné. Donc je veux dire, ici, il y a eu pour l'instant un an de kiné complète. Il y a eu tous des examens médicaux, les plus gros examens médicaux qui se font, qui ont été faits. Et donc du coup, là, ça va vraiment être une explication en général sur euh, toutes les choses qu'Angelina a fait en progression. Et donc, ça va vraiment être ciblé là-dessus. Donc, franchement, il faut aller voir cette vidéo. C'est très, très important.
Et, et à partir de la rentrée, évidemment, tous les jeudis, il y aura une vidéo reprenant la semaine d'Angelina, par des petites vidéos, des petites photos, également au niveau de l'école, sa progression, etc. Donc, voilà. Mais ici, ça va vraiment être une... J'ai mon chat. Ça va vraiment être une vidéo dédiée à l'année complète au niveau de la progression. Donc, je vous en ai fait une la semaine dernière de l'année complète au niveau médical et au niveau ressenti pour nous et au niveau tout ce qui est, voilà, au niveau vraiment des médecins, de ce qu'on a changé, des médecins qu'on a gardés, des médecins qu'on a achetés. Parce que ouais, j'ai acheté des médecins, ça arrive. Des médecins qu'on a dû changer. Ouais, tout ça, je l'avais fait dans l'autre vidéo qui, je vous dis, tout sur le handicap d'Angie. Donc voilà. Mais sinon, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos dans le montage les thèmes comme ça, un petit peu des vidéos qui sont importantes à regarder. Ça sera, je pense, plus facile pour vous. Mon chat n'est quand même pas net, il arrête pas de lécher tout ce qui se trouve autour de lui. Donc, je sais pas si quelqu'un sait me dire pourquoi il fait ça. Ça serait super. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous amener jusque-là. Voilà. Elle lèche tout comme ça, même ma couette, le mur, elle lèche tout comme ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Le paquet de litière, elle lèche tout le temps comme ça des choses bizarres. Et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Donc voilà, soit. Donc du coup, je vais vous mettre ici en dessous des liens de vidéos qui me semblent importantes à regarder pour vous. Donc du coup, euh, vous aurez une vidéo, mais alors celle de jeudi, il faut aller la voir. Parce que jeudi dernier, vous en avez fait une sur tout ce qui était médical, je vais dire. Et ici, c'est une sur vraiment les grosses projections qu'on a faites et, et les dernières trouvailles, on va dire, médicales qui ont eu lieu, puisqu'on était chez l'ORL et au cours des... Et voilà, et ce matin, voilà, je vous demanderai à ma Nathalie, qui sait toute ma vie, de ne pas spoiler, mais ce matin, Angelina a fait un truc super. Donc voilà, on en parle jeudi, évidemment, dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça vous ne la raterez pas. Et cette vidéo va être très très importante. Donc là, du coup, je me suis dit, je me pose dans mon petit combi short. Je vous dis, j'en suis trop fan de ce combi short. Donc du coup, je pense qu'il sera dans ma vidéo de tous mes looks. Donc que j'ai, et donc des looks évidemment AliExpress, et donc je vous ferai une vidéo avec tous mes looks AliExpress, mais il faudra me laisser le temps parce que faut que je fasse les photos, etc. Il faut que je que j'agrémente avec un petit collier, etc. Donc voilà, je vous ferai des photos de mes looks. Mais celui-ci, il est hyper confortable, il est hyper bien, les petites passes devant, enfin il est nickel. De toute façon, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul AliExpress. Donc voilà, donc je me suis dit, Angelina, les enfants ont tous dîné, moi aussi, on a mangé des tartines de jambon, fromage et jambon serrano. On adore le serrano. Et des fraises et j'avais mis du yogourt. Ils sont encore sur la table si les deux grands veulent encore manger. Je laisse toujours ça sur la table avec du pain et un peu de yogourt pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que tout le monde ait vraiment finalisé de manger parce que après si je remets la table et qu'il me dit oui mais j'ai encore faim, voilà. J'en profite. Les enfants sont calmes. Angelina, comme je vous l'ai dit, est couchée dans son truc. Elle a mangé du fromage en tranches comme ça. Et elle a bu du jus d'orange. Et là, elle est couchée avec ses petits doigts en bouche devant la TV. Son frère est avec, il joue aux jeux vidéo. Et Zoé, elle zone entre je mange une tartine et je vais dans le salon. Donc du coup, j'en profite pour vous reprendre. Donc, du coup, on va parler en fait de la rentrée scolaire. Parce que, comme vous le savez, la rentrée scolaire, maintenant, elle approche là. C'est vraiment les derniers moments. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas stressée et je ne suis pas du tout ce genre de maman qui va stresser ses enfants en disant que. Enfin, je ne suis pas stressée du tout. Donc, du coup, je ferai les premiers dimanches matin. Voilà. Et à mon avis, on ira quand même au Luxembourg le dimanche après-midi, parce que franchement, c'est pas moi qui vais me perturber avec la rentrée scolaire. Mais
au niveau par contre des horaires, je vous les donne parce qu'il va simplement y avoir des changements d'horaire en fait. C'est-à-dire que l'année dernière, on était un peu parti à la One Again. C'est-à-dire que, ben, comme je vous l'ai dit, hein, en juin dernier, on a appris problème avec Angelina. Donc du coup, c'est parti un peu en live au niveau de, au niveau de tout ça. Voilà, j'étais partie en live. Angelina allait à l'école, n'allait pas, y allait, n'allait pas, y allait, n'allait pas. Enfin, ça partait, mais en vrille complète. Moi, j'étais excédée parce que je faisais les allers-retours entre l'école, la kiné, les taxis, l'hôpital, le Montgodine, Sainte-Élisabeth. Là, mon chéri a travaillé les dernières 4 mois sur la région de Flandre, donc plus proche d'ailleurs des Pays-Bas que de la Flandre. Et donc, du coup, il faisait des kilomètres à mort. Enfin, c'était vraiment une année compliquée. Et j'ai lâché un peu prise sur beaucoup de choses. Donc, ici, il y a Myrtille qui me regarde. C'est trop marrant ce chat. Ça va, ma chérie? Oh, que fait Titi? Que fait Titi? Oui. Ah, je vous dis, elle passe ses journées là. Donc, du coup, elle se demande, elle se dit, qu'est-ce qu'elle parle? Donc, du coup, mon chat me prend pour une folle, c'est pas grave. Ce que vous entendez, c'est les voitures qui passent. Mais il fait tellement chaud dans la maison que c'est le seul endroit où il y a de l'air frais qui rentre un petit peu. Et donc, comme on aimerait quand même y avoir une chambre un peu fraîche, on a mis, je vous dis, le truc, honnêtement, oui, un truc noir comme ça, qu'on a mis pour recouvrir la fenêtre. C'est un plaid à la base, mais il fait trop chaud, donc on a mis ça. Donc voilà, donc pour vous parler de la rentrée scolaire, je vais augmenter de temps en temps le son de ma voix, simplement parce que, comme je l'ai dit, la fenêtre est ouverte et que donc je suis sur une nationale, et donc quand c'est comme ici une voiture ça va, mais quand c'est des poids lourds, ça fait énormément de bruit, alors quand le tracteur s'y met, c'est une horreur. Donc du coup, euh, au niveau de la rentrée scolaire, au niveau du coucher, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. C'est-à-dire que Angelina va dormir à 19h, 19h30. C'est elle qui me le donne en fait. Hein, je lui donne son bain et bien souvent, elle me dit maman, bibi, dodo. C'est le signal qu'elle veut aller faire dodo. Donc du coup, je la mets au lit. Il est rarement plus tard que 19h30 pour Angie, à part les week-ends, donc les samedis, où là, on va chez maman, donc ça n'a rien à voir avec l'école. Mais sinon, à la base, donc je mets Angelina à 19h30. Pour les grands, je coupe au maximum tout ce qui est PC à 20h. Ils ont le droit de regarder 1 heure en bas la TV euh, seul, puisque nous on est ici en haut. Donc ils ont le droit de regarder la TV une petite heure, et donc à 21h, ils sont tous au lit. Ça, c'est au niveau du coucher. Il n'y a pas de rituel. Honnêtement, il n'y a pas de rituel. Angelina, c'est bibi et dodo, donc ce qui veut dire que elle se lave, son papa la sort du bain, je l'essuie et je la mets au dodo. Mais je vous ferai une morning routine et une night routine quand on aura repris l'école et quand évidemment j'aurai le temps. Je ferai une fois la night et puis peut-être que 15 jours après je ferai la morning. Hein. Je ne ferai pas tout le même jour. Parce que ça demande du temps et ça demande du montage, surtout du montage. Et comme j'aime bien que mes montages soient assez cadrés et que là, voilà. Du coup, pour le lever, moi, personnellement, je me lève à 6h45. Simplement parce que je me lève, je vais faire pipi, je fais mes cheveux, je me maquille. Vous voyez, là, je suis maquillée, donc c'est un maquillage très léger. Je fais mon petit maquillage, mon petit déo, je me rafraîchis un peu, je m'habille, etc. À 7h pile, je réveille les grands. Et tout le monde descend. Donc voilà. Sauf que l'année dernière, je leur apportais un plateau avec la nourriture là, ils mangeaient tout seuls dans le salon, ils s'habillaient, c'était un peu la foire et au final, ça partait en vrille. Donc ça, c'est le premier changement qu'il va y avoir. Donc au niveau des horaires, grosso modo, il n'y a pas vraiment de changement parce qu'un horaire scolaire reste un horaire scolaire, mais au niveau de certaines choses, de certaines habitudes, on va remettre ça en place. C'est-à-dire que les enfants se lèvent à 7 heures, ils descendront, et la première chose qu'ils vont d'abord faire, c'est s'asseoir à table et prendre un petit déjeuner, donc une tartine ou des céréales avec un petit jus d'orange,
etc. Pendant ce temps-là, moi, je vais boire mon café et superviser le déjeuner des enfants. Moi, je déjeune après quand ils sont partis à l'école. Et ensuite, je bois quand même un café. Sinon, je les tue. Donc ensuite, quand tout le monde a déjeuné, vers 7h20, les garçons vont s'habiller parce qu'ils démarrent à 7h45 avec Madame Isabelle. C'est des garçons, donc il n'y a pas les cheveux à coiffer. Et, voilà, c'est un jeans, un petit sweatshirt. On rafraîchit la bouche avec une lingette. Et voilà, c'est des mecs. Hein, donc ils n'ont pas de coiffure à faire. Donc ils démarrent à 7h45 avec Madame Isabelle. Et moi, j'ai le temps à ce moment-là d'habiller Angelina, puisque avec son handicap locomoteur, malheureusement, elle ne s'habille pas encore toute seule, de faire sa carouette. Et Zoé a le temps de s'habiller, de faire aussi ses cheveux, sa petite queue, ses petites pinces, de mettre ses petits colliers. Enfin, c'est une fille, donc voilà, un peu plus de tata. Et elle part évidemment avec sa petite sœur à 8h05 avec Madame Myriam, donc avec l'institutrice d'Angine. Pourquoi est-ce que c'est les instituteurs qui viennent chercher les enfants? Parce que j'ai demandé un système de carte scolaire. Je vais vous montrer tout de suite par la fenêtre de ma chambre les raisons pour lesquelles je ne conduis pas mes enfants à l'école. Parce que, comme je vous l'ai dit, oh, il est trop beau mon lit. Oh, ça pète. Hein. Oh, ça pète. Donc, du coup, je vais vous montrer. Je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de voitures qui passent. Mais bon, je vous dis, oui, il y en a une, bébé. Mais il y a souvent des voitures qui passent. Donc, du coup, je vais couper et je vais retourner le téléphone et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, vous avez ma rue. Donc ma maison est ici. Vous voyez ma poubelle. Vous voyez les voitures. Donc je vais vous filmer un peu les voitures qui passent. Et vous allez comprendre. Voilà, je dois passer ce pont. Donc déjà, je dois prendre ce trottoir. Il n'y a aucun accotement d'un côté ni de l'autre. Il y a un panneau qui indique que c'est une route prioritaire 70. Mais voilà. Quand ça se croise, oh, ouais, ça se croise sur le pont. Et donc du coup, moi, je dois prendre cet endroit-là. Et l'école se trouve là-bas au bout, après, après les grands tournants et les glisses. Donc voilà, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est impossible. J'ai 4 enfants, je dois y aller à pied puisque on n'a qu'un seul véhicule à la maison et on n'en aura qu'un seul. Je ne vais pas acheter un deuxième véhicule juste pour conduire mes enfants à l'école. Ça, c'est hors de question, vous imaginez bien. Payer les taxes, les assurances, etc. pour un deuxième véhicule qui va servir que pour conduire des enfants à l'école, alors que le reste du temps, moi je travaille à la maison, je reste à la maison, mon mari rentre à 4h30, donc tous les rendez-vous, quand on doit aller chez le médecin traitant ou quand on doit aller faire des courses, tout se fait à ce moment-là. Donc je n'ai pas besoin de deuxième véhicule puisque je ne travaille pas et c'est juste pour aller conduire mes enfants à l'école. Il est hors de question que je prenne un deuxième véhicule. Donc j'avais fait une demande pour avoir un transport scolaire parce qu'il passe, c'est national, donc tous les bus, tous les cars, tout passe devant chez moi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de détour, quoi. Tout passe devant la maison, quoi. Ils rejoignent Bourrin, oui, je l'aurais dit, Bourrin, et ils rejoignent l'autre côté. Donc je suis, moi, pile poil entre ces deux pôles-là. Voilà, je ne dirai pas plus. Mais donc, du coup, j'avais demandé au bourgmestre de me donner un bus, un car, un truc de la commune, même un petit bus de la commune que j'aurais payé, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je les aurais payés, quoi, je m'en fous, hein, pour qu'ils viennent chercher les enfants et les déposer à l'école. Ça m'a été refusé parce que je suis à 900 mètres de l'école. Donc, on a demandé ensuite pour voir s'il n'y avait pas moyen de mettre un ralentisseur, parce ils ont mis un flash et un flash à l'entrée du village, donc de l'autre côté du village. Mais je leur ai dit, il faudrait trouver une solution. On m'a répondu, mais c'est le maître, c'est la province. La province m'a dit, bah oui, mais il faut l'autorisation de... Enfin, c'est bon ainsi. Tout le monde se bouffe le truc tout le temps. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous quittons cette maison l'année prochaine. Donc voilà, donc les enfants sont conduits par les instituteurs qui ont eu la gentillesse de le faire pendant les 3 ans où ils ont été scolarisés, puisqu'ils vont être scolarisés toute cette année-ci, là-bas. Et donc voilà pourquoi c'est les instituteurs qui viennent rechercher, qui viennent conduire, enfin qui viennent me chercher les enfants. Et c'est Nathalie qui fait la garderie qui me les ramène à 17h30. Donc c'est pour ça. Donc du coup, la première chose qui va changer, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils prendront leur déjeuner à table et plus dans le fauteuil et foutre le bordel dans mon fauteuil parce que c'est invivable.
Et donc, du coup, moi, je déjeune après, quand tout le monde est parti à l'école à 8h10. Je prends mon petit déj à mon aise et je commence ma journée. Ensuite, Angelina va faire des journées complètes. Donc, c'est-à-dire qu'Angelina va rentrer à 15h30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et ses frères et sœurs, eux, rentrent à 17h30. Pourquoi? Ben parce qu'Angelina est en maternelle, qu'Angelina n'a pas de devoir à faire. Donc, je mets les enfants en périscolaire. Pour vous les Français, on appelle ça une garderie en Belgique, mais c'est enfin pareil. Donc, les miens vont en périscolaire. Si vous êtes majorité française à nous regarder, mais enfin voilà, si vous êtes en Belgique, vous aurez compris, en garderie, pour faire leurs devoirs. Donc, ils vont 2 heures là-bas, ils font leurs devoirs. Comme ça, quand ils rentrent de l'école, tout est fait au niveau devoirs. Pourquoi? Pourquoi? Donc ne vous inquiétez, ne vous énervez pas, ne vous emportez pas. Pourquoi? Ben, simplement parce que je n'ai aucune patience au niveau des devoirs. C'est tout. Je n'en ai aucune. Je suis très patiente, je vais aller partout dans les magasins, vous l'avez vu, partout avec mes 4 enfants, il n'y a aucun souci. Je vais même au restaurant, je pars partout avec mes enfants, il n'y a aucun souci, ça ne me dérange pas. J'ai une patience ben, cool, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai une énorme patience, mais pour les devoirs, ce n'est pas possible. C'est tout, c'est comme ça, ce n'est pas possible. Tant que mon mari ne travaillait pas et il était là, c'est lui qui faisait faire les devoirs aux enfants. Sur ce temps-là, moi, je m'occupais des tout petits, donc de Zoé et Angelina à un moment donné. Mais quand il a commencé à travailler, Zoé rentre en première primaire, et là on a dit stop, quoi. Moi j'ai essayé pendant 2 ou 3 mois, mais ça partait en vrille, c'était pas possible, ça m'énerve, et donc du coup ça me monte, et voilà. Donc du coup on a pris la décision de la mettre en garderie à partir du moment où mon mari a travaillé, mais donc c'est juste pour cette raison-là en fait. Voilà. C'est juste parce que oui je reste chez moi, oui je suis femme au foyer, tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour ça qu'il faut voilà, il faut faire les choses quand même avec vos enfants qui vous font plaisir et pas toujours des choses qui vont vous pourrir l'existence. Alors maintenant, il est clair et net que s'il y a un devoir le mercredi après-midi ou s'il y a un truc à faire qui n'a pas été fait à la garderie parce que la gardienne n'a pas eu le temps, ben, fatalement je le fais. Voilà. Mais il ne faut pas me demander de faire les devoirs des trois complets. Non, ça c'est impossible pour moi. Mais par contre, je fais mes compotes, je fais mes yogourts moi-même. Enfin, je vous montrerai tout ça. C'est toutes des choses que j'adore faire. Donc voilà. Mais pas les devoirs. Donc du coup, Angelina rentrera à 15h30, elle, et bon, selon son état, elle mangera un petit 4 heures. Et selon son état de fatigue, elle aura qu'à se reposer une heure dans le fauteuil. Mon chéri rentre vers 4h30, donc voilà, il y aura une petite heure de battement, là où je serai toute seule avec Angie Prune. Et où ben, là, on fera des petits câlins parce qu'elle rentrera de l'école, lui donner son petit 4 heures, voilà, ce genre de choses. Puis à 17h30, les grands rentrent. Alors là aussi, c'était un grand changement. L'année dernière, un problème de cours, lui. L'année dernière, à 17h30, ils rentraient et on se mettait tous et on mangeait tous à table. Le problème, c'est que ça part en vrille. Je dois me lever pour servir un, je dois couper la viande de l'autre, je dois servir parce qu'on reveut un truc, je dois donner à manger à Angelina parce qu'elle ne mange pas, ou sinon elle grignote, mais elle ne mange pas. Et donc ça part en live, on ne sait avoir aucune discussion avec mon mari parce que eux, ils expliquent leur journée, ce qui est normal, hein, donc voilà. Et donc, du coup, pour éviter tous ces petits soucis et que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse manger dans le calme, eux, quand ils rentreront à 17h30, je les ferai manger d'abord. Donc, les enfants mangeront. Et vers 17h40, 45, eux, ils mangeront avec Angelina. Et moi, je serai à table, évidemment, avec mon mari, pour gérer le repas. Donc, pour servir à boire, pour couper une viande ou un truc ou l'autre. Et moi, en tout cas, pour donner à manger à Angelina, parce que elle a tendance à essayer avec sa fourchette, mais comme vous savez, avec son AVC, elle a un problème d'un bras. Donc, toujours facile de tout accrocher. Donc, il y aura d'abord le souper des enfants de 17h30 jusqu'à 18h, 18h15. Ils ont leur temps, hein, on n'est pas devant la table, ils mangent à leur reste. Quand les enfants auront fini de manger, ils pourront aller sans souci, mais alors sans souci du tout, direction comme ça, et oui, comme ça, avec le pied et tout, paf, comme ça, direction le salon, mais sérieusement là. Donc ils iront à ce moment-là jouer à leurs jeux vidéo, regarder des dessins animés, jouer dans l'aire de jeu, vaquer leurs occupations dans la grande pièce, donc dans le salon, qui majoritairement est souvent pris par les enfants, et surtout quand ils sont en vacances, c'est eux qui sont plus souvent dans le salon, et moi je fais le ménage, je suis dans mon truc. Donc,
Mais donc, quand ils sont à l'école, j'ai tendance, moi, quand même, à me mettre de temps en temps dans le fauteuil et regarder un feuilleton ou un petit film de l'après-midi, des choses ainsi. Ce que je ne savais pas faire l'année dernière parce qu'il y avait kiné, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait ça. Cette année-ci, je vais pouvoir regarder le film de l'après-midi avant le retour dans le lit. Donc vers 18h15, 18h30, moi et mon chéri, on mange tous les deux à notre aise pendant que les enfants sont à côté. Évidemment, il y a toujours un petit œil, comme ça. Ou alors, je suis mon mari, comme ça, sur les enfants et une petite écoute pour voir si tout évidemment se passe bien. C'est à ce moment-là aussi que quand on aura le verticalisateur, donc à mon avis en novembre, Angie ira justement dans son verticalisateur à ce moment-là pour faire une petite activité et, euh, et regarder la TV, etc. en position donc verticale. Et puis ensuite, moi à 19h, je fais les tartines de tout le monde. Voilà. Parce que les enfants mangent des. Je vais attendre que le tracteur soit passé. Quand je vous disais, le tracteur fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Donc du coup, à 19h, moi, je commence à remettre la table, à faire la vaisselle et à faire les lunchs pour les enfants, mais aussi pour mon chéri. Donc il y a 5 boîtes à préparer, plus les collations, les gourdes pour les enfants, parce que mon mari, lui, ne prend pas à boire, vu qu'il travaille dans une entreprise qui fournit de l'électricité. Et donc lui, il a de tout sur place. Il a thé, il a tout. Donc, il n'a pas besoin de prendre à boire, tout est là-bas sur place. Donc il met sa carte de banque et limite, il peut, rien qu'avec sa carte de banque, il sait se prendre un dessert, il sait se prendre une collation, il sait se prendre une canette de coca, des choses ainsi. Et puis pour le reste, camion, c'est l'heure. Pour le reste, c'est gratuit. Thé, chocolat chaud, soupe, café, tout ça est gratuit. Donc lui, il ne prend rien du tout. Mais les enfants, je leur mets les gourdes. Ça aussi, je vous filmerai, je vous montrerai ce que je mets dans les boîtes à tartines, etc. Donc voilà, et pendant le temps que moi je range la salle à manger, que je brosse la salle à manger, que je remets la table, que je fais la vaisselle, que je remets les fauteuils correctement, que je retape les coussins, etc., les enfants sont en haut et se lavent. Donc du coup, bien souvent, il y a Angelina et Zoé qui vont passer en premier. Simplement, pourquoi? Parce que mon chéri est donc ici, là. Et donc, si vous ouvrez la porte, vous allez voir un peu mon bordel, mais ce n'est pas grave. Si vous asseyez à la place de mon chéri, qui est là, c'est comme si vous étiez à la place de mon chéri, vous avez une vision sur le bordel de Valérie, sur ma salle de bain. Et donc, du coup, les enfants se lavent. Et mon chéri, lui, il est là. Il a son écran ici où il télécharge déjà la série pour nous quand on va monter le soir. Et du coup, les enfants se lavent. Et Angelina, donc, elle est là sous la surveillance de son papa, mais elle est toujours de toute façon aussi avec un frère et une soeur, ou sa sœur dans le bain. Et donc, voilà. Et mon mari s'occupe du bain d'Angelina. Il essuie du bain d'Angelina. Il lui lave les cheveux comme il peut, mais de toute façon, j'essaie bien souvent 2 à 3 fois de semaine de moi monter, faire les cheveux d'Angelina, de la rincer, tout ça. Donc du coup, il allait se barboter et moi, bien souvent, j'arrive à la fin du bain d'Angelina, donc pour lui laver les cheveux, lui rincer les cheveux. Papa la sort et à 19h30, elle va au dodo. Et puis ensuite, les garçons passent. Et comme je vous ai dit, de ce moment-là, ils arrêtent de jouer. Ils font une transition entre leur jeu qu'on coupe et la TV par un bain. Et puis du coup, ils redescendent en bas, dans le fauteuil tout seul, puisque comme je vous l'ai dit, nous on est ici. Voilà. Donc nous après, c'est moi qui vais au bain. Et puis je me mets là. Et quand je suis là, ben, ça veut dire que j'ai fini ma journée et que voilà. Du coup, mon chéri, quand tout le monde est lavé, que je suis lavé, que je suis posée, cool, calme, il saute dans le bain, il se lave, et puis après il vient me rejoindre euh, près de moi, les deux là. Et donc on fait nos petites commandes sur AliExpress. On a, ben, vous le voyez, on a des petites bouteilles que je vais descendre parce que ça allait vite, et mes canettes aussi. On a une petite bouteille, lui, d'orangeade ou d'Ice Tea, et moi de Coca Zéro, puisque je bois du Coca Zéro. Et on regarde une petite série, on fait nos petits trucs. Je fais mes petites
mes petites publicités, je vais le mettre comme ça, mes petites publicités pour les produits LR qui sont notre boutique en ligne. Donc, je vais vous le remettre ici en dessous. N'hésitez pas à aller voir, il y a les liens en barre d'infos. On vend des produits à base d'aloe vera de la marque LR. On est indépendant, donc c'est un petit surplus pour nous au niveau financier. On a une petite marge d'une trentaine de pourcents sur chaque vente. Donc voilà, le restant évidemment est parti pour commander votre produit, bien évidemment. Du coup, c'est ce qui va se passer à partir de la rentrée. Pour les enfants, ce sera comme ça. Alors, concrètement, pour moi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Ben, beaucoup de changements. Alors là, on va parler de maman. Donc, je vous retrouve d'ici 2 ou 3 minutes. Je vais écouter si bébé va bien et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Bébé va bien. Enfin, bébé. Angie va bien. Elle est calme. J'en ai profité pour ramasser vite mes trucs à moi et je vais descendre la bouteille de Fanta de mon chéri qui est à la fin de sa vie. Je vais la mettre là juste après vous avoir expliqué ce qui va changer et également laver le bibi de ma fille qu'elle a achevé de boire dans mon lit ce matin et que je n'ai pas redescendu parce que j'avais Angie, j'avais mon téléphone et que j'étais comme ça. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour moi cette année comparativement aux autres années? Énormément de chance, c'est-à-dire que mon 4e enfant va être scolarisé complètement. Donc voilà, ça sera des journées complètes. Je serai donc seule des journées complètes. Donc du coup, j'adore ce mot, complète. Donc du coup, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Beaucoup de choses. Donc globalement, je vous ai expliqué, tous les enfants ont quitté la maison donc à 8h10 du matin. À 8h10 du matin, je rentre et je téléphone à ma maman pour savoir si elle va bien. Et puis ensuite, je prends mon petit déjeuner et je vais commencer ma journée de ménage, hein, tout simplement, on va pas se le cacher. Il y a du ménage à faire, il y a des lits à refaire, il y a des chambres à aérer, il y a des WC à faire, tirer les chasses parce que les enfants n'y pensent pas toujours, faire un coup de baignoire dans les éviers. Quotidiennement, c'est ce que je fais, hein, nourrir tous les animaux. Les animaux, les animaux, hein, pas mes enfants, parce que mes enfants et les animaux biclettes là, ils sont partis. Hein, donc, ces animaux, les vrais animaux, hein, tous les animaux. Ensuite, qu'est-ce que je fais encore au quotidien? Ben, je donne un bon coup de brosse partout. Je donne un petit coup de serpillière à peu près tous les 2 jours, tous les jours, ouais. Tous les jours, je peux dire oui, tous les jours, je donne un bon coup de serpillière. Je retape un peu sur les trucs du canapé, je remets les plaids du canapé correctement. Voilà, c'est ce que je fais globalement tous les jours. Et ici, ben, c'est plus cool au niveau du linge parce qu'avec mon chéri qui part travailler et que donc nous, on a plus cool, on a des petites tenues comme ça, des petites robes bien légères. Donc, c'est des trucs voilà. Donc, du coup, globalement, quand ils sont rentrés à l'école, il y a 2 machines par jour, laver, sécher, repli. C'est 2 machines par jour que je fais. C'est à peu près ce que je fais journalièrement au niveau du ménage. Mais en plus, cette année-ci, va se rajouter ceci. Donc, ma boutique en ligne. On va créer un site web parce qu'ici, l'été, on était un peu cool. On a fait une page Facebook, on a fait quelques petites publicités comme ça. J'en ai parlé un peu dans mes vidéos, mais là, maintenant, vraiment, en septembre, on va se lancer. Et donc, du coup, on va faire un site web. Donc, je vous remontre encore une fois. Voilà. On est indépendant complémentaire pour cette marque. Donc c'est une marque allemande LR. Du coup, on a choisi au maximum de vendre cette gamme-ci, l'aloe vera. Je vais vous faire aussi un topo juste après sur les produits qui me restent ici, parce que ici commence, il n'y a plus que ceux-là, donc ça commence vraiment à diminuer. Après, ben, tout ce qui est dans le catalogue, même si c'est pas de la marque aloe vera, mais c'est celle qu'on a décidé nous de prendre et de mettre derrière. Toutes les gammes sont évidemment tout ce qui est dans le catalogue. Évidemment, je peux l'avoir, donc il suffit que je commande. Et voilà. Donc du coup, il va y avoir le site web à gérer, la page Facebook Pro, de la chaîne YouTube. Il va y aussi avoir un changement au niveau de la chaîne YouTube, puisque comme je vous ai dit, il y aura des vlogs blabla le mardi, une vidéo spéciale Angie le jeudi, un vlog du vendredi. Et le week-end sera dédié à nos sorties shopping et retour de course. Donc ça, c'est le nouvel horaire qu'il va y avoir.
j'écoute que Angelina, ça va. Donc ça, c'est le nouvel horaire qu'il va y avoir au niveau de la chaîne. Il va aussi y avoir des nouvelles vidéos qui vont sortir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des vidéos sur mes looks. Donc sur ce que j'achète chez AliExpress, mais je vais évidemment vous les montrer en tenue complète, en photo, et vous expliquer mes retours là-dessus, vous expliquer ce que, voilà, ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Même si pour l'instant, à part une fois où c'était trop étroit pour moi, ou sinon au niveau des trucs comme ça, j'ai bien aimé. Mais donc il y aura une vidéo spéciale look Ali, AliExpress. Il y aura également une vidéo dans mon assiette. Donc vous ferez une journée avec moi, dans mon assiette à moi. Il y aura aussi une morning routine, une night routine. Et il y aura aussi une vidéo sur mes nouveaux objectifs, c'est-à-dire au niveau de ma nouvelle application que j'ai mis, qui est une application gainage, et au niveau de mes promenades que je vais faire aussi l'après-midi pour justement bouger. Mon chéri va aller samedi matin chez Aldi me chercher une montre Connect qui va calculer mes pas que je fais et je vais donc me fixer une limite de pas à faire tous les jours. Et vous aurez évidemment ce que je mange au quotidien pour me maintenir en bonne santé et pour aussi avoir de la vitalité, etc. Donc tout ça va être en ligne au mois de septembre. Donc au mois du mois de septembre et j'ai donc très hâte de vous tourner toutes ces vidéos, de partager tout ça avec vous, parce que ça va être super. Mais donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements. Donc j'espère que ça va bien se passer, que les enfants vont bien évoluer avec ces tout nouveau changement et que tout le monde va bien aller. Donc du coup, je filme. Donc du coup, aujourd'hui, ben, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai nettoyé en bas. Ça, ça marche mais nickelement, mais alors nickelement bien. Ces serpillères, donc je ferai aussi un retour sur ces serpillères-là. Euh, Parce qu'honnêtement, on a nettoyé ce matin, enfin j'ai nettoyé, Zoé a essayé aussi. Elle voulait, parce qu'à la base, elle n'a jamais nettoyé, mais donc du coup, c'était une nouvelle serpillière, elle voulait absolument essayer. Et ça, franchement, ça marche super bien. C'est facile, l'entretien, on a plus baissé et tout, donc c'est nickel. Donc je reprendrai les embouts, enfin, je vous ferai un petit level, un petit retour là-dessus. Donc du coup, maintenant, je vais vous faire un petit topo sur notre gamme produit LR, ce qui reste en stock. Ce qui veut dire que quand je dis ce qui reste en stock, c'est-à-dire que ils sont ici derrière et que donc ils partent tout de suite. Donc vous le commandez, le produit, et vous l'avez évidemment. Vous me faites le versement et hop, je vous envoie le produit. Ou vous venez jusqu'à chez moi, ou alors je vais chez vous, vous me donnez les sous et je vous donne le produit face au choix. Mais en tout cas, si vous habitez évidemment loin de chez nous, je vous l'envoie par biposte. Et donc du coup, mais c'est dès réception des sous, je vous envoie le colis. Parce que sinon, j'attends. Et j'attends. Donc, quand il faut aller réclamer aux gens, c'est chiant. Donc j'aime autant faire comme ça, parce qu'évidemment, il faut quand même qu'on soit payé, on travaille pour ça. Et donc vous comprendrez bien qu'on doit être payé. Donc je vais vous refaire un topo sur ce qui me reste. Alors il me reste aussi, c'est la crème pour les mains à l'aloe vera. À chaque fois, je vais essayer de vous donner les prix. Donc celle-ci, elle coûte un cream smoothing, elle coûte 10,49 €. Et donc elle est à base d'aloe vera et de calendula. Donc voilà, il n'y a que des choses naturelles dedans, parce que c'est ce qu'on veut, nous. On n'aime pas les artifices, on n'aime pas d'avoir 3 tonnes de choses qui collent et qui sont dégueu sur notre peau. Donc voilà, il me reste une crème pour les mains à 10,49 €. Il me reste également un tube comme ceci, qui est un balm pour les lèvres. Il peut évidemment aller aux enfants également, parce que moi j'ai un fils qui a de temps en temps des rougeurs ici, quand il fait ça. Et donc du coup,
J'essaie de trouver le prix du balme. Donc du coup, ici, il y a dedans de l'aloe vera et je crois que ça doit être une base aussi d'une petite pommade calme. Mais, donc voilà, c'est un baume à lèvres, il est à 6,29 €. Et donc dedans, il y a de l'aloe vera et des huiles végétaux. Voilà, il y a plusieurs huiles végétales. Donc lui, il est à 6,29 €. Ensuite, hop, il y a, je vais le mettre là, je le rangerai après. Il y a ceci qui est un savon pour les mains. Lui, il est à base de calendula également. Désolé, mais il fait chaud et donc j'ai soif. Il est à base d'aloe vera et de calendula. Évidemment, ça calme au niveau des mains. Et du coup, lui, il est à 10,49 €. Mais en sachant que vous avez moyen d'avoir des recharges pour ne pas devoir racheter le flacon. Vous avez des recharges économiques de 500 ml qui sont à 14 €. Et donc vous pouvez avec cette recharge remplir à chaque fois votre petit pot qui est ici, le pouce-mousse. Et donc lui, il est à base d'aloe vera et de calendula bio. Ensuite, j'ai le déodorant qui est à base d'aloe vera et de bambou. Ça, je le sais parce que le bambou absorbe l'humidité, donc c'est pas pour pas puer des aisselles. Il est à 7,29 € et lui, c'est de l'aloe vera et du coton bio. Donc 7,29 €. Il me reste encore trois produits. Le body balm. Alors le body balm, c'est un baume pour le corps. Il est à 17,79 € et lui c'est de l'aloe vera et du magnolia bio. Donc évidemment tout est naturel, donc du coup c'est très bon pour la peau et ça convient également aux enfants. Alors, je tiens à vous dire, ça convient à toute personne. Peau sensible, peau sèche, ça convient à tout le monde, même aux enfants, même s'il y a, je le répète, une gamme enfant. Je vous en parle juste après. Donc ici, elle a 17,79 € et donc c'est de l'aloe vera et du magnolia bio. Ensuite, il me reste l'Hair and Body Wash. Donc ça, c'est 2 en 1. C'est pour les cheveux et le corps. Ça, c'est pour pas puer tout court. Hein, et donc, le Hair and Body Wash, il est à 14,49 € et lui, il a de l'aloe vera et du bambou bio également. Voilà. Donc, du coup, lui est à 14,49 €. Ensuite, il ne me reste plus que le dentifrice. Il ne me reste plus que le dentifrice en stock. Après, en stock, j'ai plus rien. J'avais passé presque 13 ou 14 produits. Donc, voilà. Alors, le dentifrice, j'ai le Tooth Gel. Il est à l'échinacée, je ne sais jamais le dire, l'échinacée. Et l'aloe vera, il est à 7,29 €. Et donc, il convient également aux enfants, puisque lui, il est sans fluor. Donc, du coup, il convient directement aux petits bébés. Alors, il y a une marque enfant, je vais vous mettre il y a une gamme enfant de 3 produits. Je vais vous en parler et je vais peut-être vous mettre tout de suite la photo. Donc voilà, donc ils sont à 3 produits. Les 3 produits coûtent chaque fois 11,49 €. Le premier produit est une crème pour le change, donc une protection pour les rougeurs de bébé. C'est dedans, il y a de l'aloe vera, du calendula bio, du zinc et du panthénol pour éviter les rougeurs. Et donc il est à 11,49 €. Le deuxième est une lotion lavante pour les cheveux et le corps, c'est lavante douce. Il est au gel d'aloe vera, aux extraits de calendula et à l'huile de soja. Donc lui aussi est à 11,49 €. Et la troisième est une crème pour le visage et pour le corps, pour hydrater le corps et le visage. Donc pour mettre sur le visage du bébé. Lui c'est de l'aloe vera, du calendula bio et du panthénol. Donc voilà, si vous prenez les 3 produits, donc le set complet, comme je vous l'ai mis en photo, c'est 30,99 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me trouver. Je remets le Facebook Pro. Donc il va s'inscrire maintenant, Valérie Mariotti. Je remets également ici en dessous le Facebook de LR, donc DIM ETS LR en toute simplicité. Et en barre d'infos, il y a les liens que je viens de vous donner. Il y a également le PDF, donc c'est-à-dire le catalogue PDF. Donc vous retrouvez ce catalogue-ci. Et vous pouvez donc évidemment regarder, parce qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit, la marque Aloe Via, mais pour hommes.
Donc voilà, et les produits sont aussi dans environ 12,49 €. Les produits d'hommes, c'est à chaque fois ce prix-là à peu près pour tout. Il y a le gel de rage, il y a la mousse de rasage calmante, aloe vera, et il y a le gel de rasage calmant. Il y a le baume après rasage qui lui est au thé blanc bio et à l'aloe vera. Il y a également la crème anti-stress pour hommes qui elle est un peu plus chère, est à 18,99 €, qui elle est faite de thé blanc et crèmement et d'aloe vera. Donc voilà. Donc du coup il y a une gamme homme qui est aussi et une gamme bébé, donc comme je viens de vous montrer, plus une gamme comme ceci. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce n'est que des trucs bio, que des huiles végétales et que des produits naturels, donc ça ne peut être que bénéfique pour votre Tiens, peau. maman, je te donne l'argent de mon portefeuille, ok? Attention ma fille, il y a des dollars. Non, J'ai des que 2 pièces, hein. ouais, on a 2 pièces de cent. En même temps, ils ont tout dépensé parce que je vais vous expliquer après pourquoi j'étais au bout de ma vie, hein, samedi. Attends, je vais te dire c'est combien. C'est... Je crois que c'est 25 cents, mais je suis pas sûre. 20 cents. Oui. Et t'as dit quoi? 5? Non, 2 cents. 2 cents. Je l'ai vu tomber, c'était un des deux. Donc voilà. Donc en fait, oui, qu'elle me parle de ça. Et je vous dis qu'ils ont tout dépensé parce que simplement, samedi, on était donc chez maman qui habite dans la région. Attention de faire bouger mon. On était chez maman qui habite dans la région Wianden, et région d'ailleurs où on va retourner pour le plus grand plaisir des enfants l'année prochaine. N'est-ce pas? Je m'en fous, j'ai trouvé plein d'autres pièces. Vous êtes content de retourner sur Randonnée tout près de Paris, mamie? Moi, je suis trop contente. Il y a une piscine qui est déjà toute faite. Oui, donc on va retourner vivre dans la région de Metz ou Utrecht. Mais donc c'est pour vous dire que samedi on était chez maman et que c'était le dernier jour de la foire. C'était le dernier jour de la foire. Et on a été voir un spectacle, il y avait plein d'artifices. Et nous, on les a trop bien vus. Ils n'ont Donc, pas trop. ben non, parce qu'en fait, Ils on est n'ont allé. pas tout vu parce qu'eux, ils ont tellement. Ils ont un peu vu le spectacle. Ils ont vu le spectacle. Et ils n'ont pas trop bien vu parce que eux, ils étaient loin. Donc voilà. Donc, Eux, du coup, ils étaient, je sais pas, rien. et ça va, on a Regardez. compris. Donc du coup, samedi on était chez maman et du coup c'était le dernier jour de la foire, donc ah oui, la foire du 15 août. Et donc du coup il y avait le feu d'artifice offert par les forains chaque année, ah oui. Sauf que mon mari n'est pas très fête foraine et que mon mari n'est pas très gens qui puent, comme il dit, parce que Alors évidemment on rencontre, quand il dit gens qui puent, c'est pas les gens comme vous et moi, les gens qui puent, c'est-à-dire les gens qui boivent, qui fument des joints, enfin, les trucs qu'on n'aime pas trop nous. je peux dire, c'est moi qui raconte. Non, c'est moi qui raconte. Et donc, du coup, mon frère nous dit, ouais, il faudra une fois que les enfants, on a une âne. En plus, moi, j'avais pas pris la poussette d'Angelina, donc la porter, ça n'est pas possible. Et se garer, ah oui, un jour de fin, comme ça, c'est invivable. Donc, du coup, on lui dit, bah oui, on fera ça l'année prochaine, parce que, bah, écoute, tes enfants, ils aiment bien marcher, etc. Ben, je dis, oui, mes enfants, ils marchent beaucoup, c'est pas un souci. Il leur dit, écoute, ce que je te propose, c'est que tu es chez moi. Donc, ah oui, avec Angelina, pour qu'elle puisse se reposer dans le fauteuil chez parrain, et avec parrain, puisque son parrain, c'est le fils de mon frère, et lui, il n'aime pas non plus la folle, donc il n'y allait pas non plus. Et donc, il me dit, ton chéri, mon cher beau-frère adoré, n'aura qu'à nous conduire au centre-ville et venir nous chercher quand on aura terminé. Donc du coup, ce qui fait que nous, on est monté avec notre voiture et on a suivi mon frère, donc parce qu'on quittait tous de chez mamie. On est tous allés chez mon frère. De là, mon mari a conduit mon frère, donc le parrain des trois loulous, avec les trois blancs. Et du coup, ils ont fait des choses très intéressantes puisqu'ils sont allés dans le centre-ville de Oui. Et à vous expliquer après ce qu'ils ont fait, soit. Et donc, ils ont été voir un feu d'artifice, ils ont été à la fête. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça. Attends, je n'ai pas fini. C'est pour ça que, du coup, on est rentré, qu'il était passé 2 heures du matin, puisque eux sont rentrés à minuit, minuit quart même, de la fête foraine. Parce que, évidemment, le feu d'artifice était à 22 heures et qu'ils sont allés sur les carrousels. Et puis ensuite, de là, mon frère est revenu avec plein de bonnes petites choses à grignoter de chez Delfourche. Donc on s'est mangé des croustillons, des laquements, enfin des choses ainsi. Ensuite, on a dû redémarrer avec les 4 enfants, repartir chez maman, puisque Vinicio passait cette semaine chez maman, et puis seulement remonter chez nous. Donc on est arrivé, on était à dormir, il était 2h30, 3h du matin. Et le lendemain, Angelina, elle, à 7h, était en pleine forme. Donc moi, j'étais un peu moins en forme pour le retour de course. Et c'est pour ça que j'étais au bout de ma vie. Donc vas-y,
Alors, vous pouvez voir que je suis pas fatiguée parce que j'ai pas dormi du tout. Parce qu'en fait, on est rentré à 1h du mat. C'était à 2h du mat, j'étais pas fatiguée du tout. On est resté, je sais pas, on a été à la ferme foraine jusqu'à 2h du mat. Et t'as fait quoi, en J'étais fait? pas fatiguée du tout. Alors, moi, j'ai essayé de dormir, mais j'y arrivais pas puisque j'étais pas fatiguée. Alors, j'ai pas su dormir de la nuit. Et je suis toujours pas fatiguée. Ouais, Alors, depuis lors, tu as après- dormi, hein, parce qu'on est quand même mardi, donc tu as quand même dormi tes nuits. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait, puisque c'est c'est moi un qui vais- secret d'État, puisque mon frère n'a pas fait de photo. J'en ai qu'une seule et je vous l'envoie tout de suite. Donc voilà, ils étaient au tout près du monsieur qui est son journal. Ah oui, il y a un monsieur qui est son journal, ils se sont assis à côté du monsieur qui est son journal. Ouais, en fait, il y a un monsieur qui lit son journal, mais en statut, tu vois. Comme Oui, ça. heureusement, en statut. On n'est pas allé tout près d'un monsieur vivant, quoi. C'est un Comme statut. ça. Alors, pareil, il dit, qui veut faire une photo près du monsieur en statut? On dit nous trois, moi. Alors, on s'est mis tous les trois à côté, a pris 2 photos Oui, c'est de des nous. photos que mon frère a fait. donc c'était Alors pas mal. maintenant, je vais vous Oui. expliquer ce qui s'est passé tout de suite. En fait, on a été faire des Vous avez vu la transition? Elle a claqué les doigts. Une future youtubeuse, une future youtubeuse. Je vais essayer de faire comme ça, mais je vais essayer. Voilà, je ne descendrai pas plus parce que madame est en petite culotte. Donc, En fait, on a été faire des manèges. Il y en a un auquel j'étais pas contente du tout qu'on se voit un Tino. Hein. Je l'ai détesté même. Tu sais pourquoi? En fait, tu vois, vous voyez, il y a une petite voiture là qui va à 400 km/h comme manège. Qui avait eu un accident l'autre fois. je vous expliquerai l'accident. Continue à expliquer. Et en fait, on a été dedans. Et alors, je comprends pourquoi il y a vraiment eu un accident. Il fait tellement flipper. Je comprends pourquoi il y a eu un accident. Même moi, je volais dans le manège. J'étais comme ça en train de me dire, et mon derrière, il levait. Alors, ça allait pas tellement qu'il allait vite. Tellement qu'il allait vite, je me tenais comme ça à la barre qu'il fallait tenir, le monsieur a dit. Et alors mon derrière, il levait comme ça, il volait. Alors, à un moment, il y a une main qui a lâché. Valentina m'a remis. J'ai réussi à me retenir. Et alors, à un moment, dès qu'il y avait un tournant, la voiture à 400 km/h, elle fonçait dans le coin. Alors, moi, j'avais un peu plus dur à tenir parce qu'elle tapait dans le coin comme ça, bam. Et puis ensuite, elle tournait. Et elle continuait pas. Et alors, à 400 km/h, sans s'arrêter du tout, sans aucune pitié. Elle avait aucune pitié. Ce manège-là, il avait aucune pitié. Et alors, dans la descente, ça allait à 100 km/h. Alors, 400 km/h plus 100, vous savez, ça fait égal combien? Et alors, il allait toujours à 400 km/h dans la descente, mais c'est plus vite. Tu vas peut-être raconter dans notre manège. Alors, moi, j'ai flippé. Alors, moi, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Alors, moi, j'ai failli pleurer. J'ai pleuré parce que j'ai failli tomber, moi. Et je me suis fait drôlement mal. C'est très mal. J'avoue que celui-là, il m'avait mis en colère, ce manège-là. Donc Il voilà. m'a fait pleurer, ce manège-là. Deuxième manège. Mais celui-là, il y en a un que je voulais faire, mais je pouvais pas. Papa disait, je vais vous le raconter. C'est un truc haut, un rond haut, comme si c'était une toupie, quoi. C'est une forme de toupie, mais vraiment très haute. Alors, tu rentres dedans, ça tourne comme ça à vitesse. Et si t'es pas assez grand, la vitesse, il va vite le truc. Et t'as pas de ceinture, rien pour te tenir. Et le truc, il va super vite, quoi. Et si t'es pas assez grand, et que vous êtes couché, et que le truc tourne méga vite, et le truc, il tourne déjà vite. Il tourne méga vite comme ça. Et commence à aller beaucoup plus vite à chaque tour. Il va beaucoup plus vite à chaque tour. Et
ce manège-là, il fait 400 tours. Vous imaginez cette horreur. Et donc je peux Et continuer, alors? c'est bon? Non, moi, je n'ai pas terminé. Et alors? Papa, il veut pas qu'on y aille. Alors, il mesurait tout. Pas trop petit, tu peux pas y aller. Parce que sinon, tu vas voler au-dessus de la barre. Retomber, voler, retomber, voler, retomber. Et j'ai même vu quelqu'un qui était assez grand pourtant, qui s'est cogné contre le mur. Ça, c'est vraiment pas gai. On peut y aller? Bon, non, je vais pas expliquer tous les manèges qu'on a On ne va fait. pas expliquer le manège, après les gens ils connaissent les autres manèges. Donc allez, hop, go. Non. Ça sera la prochaine. Alors, on a fait le grand trampoline. J'arrivais pas à faire de salto. Pourtant, je mettais tout mon poids en arrière. Mais j'arrive pas à faire le salto dans le trampoline. Le truc est trop puissant. Alors, au moment, deuxième manège. Attends. Non, mais là c'est bon. Allez, Ah, voilà. go. Oh. Vous l'aurez compris, elle a fait des manèges, on a tous compris. C'est bon? Et on a tiré au fusil sur des ballons. Et moi, j'ai eu 4. Vénitia en fait, Oui. Vénitia, il a tiré sur 2 ballons. Et puis ensuite, il a plus de flèches du tout. En fait, on te donne plusieurs flèches. Le monsieur te donne plusieurs flèches. Tu dois tirer sur des ballons. Mais nous, on était bof. Franchement, on était à la limite d'être trop petits pour faire ça. Vous imaginez? Alors, il n'y avait que des adolescents et des adultes qui le faisaient. Alors, on était seuls enfants à le faire. Alors, à un moment, mon frère Vincent n'a fait que 2 ballons alors qu'on avait plusieurs flèches. On avait plusieurs flèches et Vincent a réussi à casser que 2 ballons. Valentino, il a réussi à casser que 3 ballons et moi, j'ai réussi à casser 4 ballons. C'est moi qui les ai écrabouillés. Voilà, exactement. Alors, j'ai gagné une surprise et je vais aller vous la montrer. Voilà, on va chercher la surprise. Donc voilà. Donc du coup, ils se sont visiblement, comme vous l'aurez compris, extrêmement bien éclatés là-bas. Donc du coup, moi je vais vous continuer à vous parler de LR, puisque il y a plusieurs petites choses. Donc ces deux produits-ci servent en fait à un shampoing dermatologique qui nettoie systématiquement avec douceur et ménagement. Il y a des billes dedans. Voilà, elle a gagné un revolver à billes. Valentino a gagné. Je tire sur le mur, ça rebondit pas dans mon visage. Et donc Valentino a gagné une truc Fortnite, une petite figurine Fortnite. Et Venicio a gagné un casque, petit écouteur pour les oreilles. Donc je disais, il y a ces produits-ci qui ont l'air très bien. Ce sont des shampoings LR Recapine. Donc il y a un shampoing et un tonique, les deux ensemble. Donc du coup, cette combinaison d'ingrédients dermatologiques nettoie systématiquement avec douceur et ménagement. Et donc, si vous l'utilisez souvent, elle assure une préparation optimale des cheveux et du cuir chevelu. Donc moi, je vais me le commander parce que, comme vous voyez souvent, je gratte mes cheveux parce que mon cuir chevelu est mort. Et pour ceux, moi personnellement, ça ne me sert à rien, mais pour ceux qui auraient ce problème, il y a le tonique qui est ici, mais je vais vous envoyer de toute façon photo. Voilà, vous avez vu que la petite pipette et le tonique qui lui est à 47 €, mais donc c'est vraiment une petite goutte ou deux. Hein, il n'y a pas besoin de, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre le demi-flacon, quoi. Et deux, trois petites gouttes sur vos cheveux et frotter comme ça. Ça permet d'avoir des cheveux plus puissants et d'éviter la perte de cheveux héréditaire. Donc voilà. Si jamais je vous en avais pas parlé, ils ont l'air super bien. Et alors, je mettrai une mire, évidemment. Il y a tous les parfums. Alors, il y a une blinde de parfums, mais celui qui nous intéresse ici, pour nous en tout cas, est le parfum pour homme Bruce Willis. Oui, Bruce Willis. Donc, Bruce Willis a créé pour... Mon cuir chevelu aussi, il est mort. Donc, Bruce Willis a créé un parfum. Pourtant, j'ai pas dit mais c'est un crabe, c'est mon cuir chevelu qui est mort. Je vais essayer de le trouver. Bruce Willis a créé pour la marque LR lui-même un parfum qui se trouve ici. Et donc, c'est un soupçon d'immortalité. Donc voilà. C'est une édition personnelle à base d'agrumes et de patchouli.
est relevé d'un soupçon de tabac, incarne l'élégance, etc. Donc c'est une eau de parfum qui est à 42 euros. La deuxième, donc un soupçon d'immortalité, lui est fait en bois de cèdre, senteur poivrée, vétiver, vétiver et une touche de raisin dynamisant. Et donc c'est son premier parfum qu'il a créé, celui-là. Et donc il est à 41,99 € aussi. Donc vous avez les deux parfums qui sont vendus. Donc n'hésitez pas à venir me demander des conseils parce qu'évidemment vous avez, comme vous le voyez, assez bien de sortes de parfums différents pour hommes. Un jour, si une de tes vidéos serait filmer ma chambre. Oui, je ferai un room tour de la chambre. Et donc voilà, il y a ceci aussi. Et ceci, le flacon d'eau de parfum est à environ 17,49 €. Donc voilà, il y a 6 sortes dans cette gamme-ci pour femmes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien qui se trouve en barre d'infos. C'est nous qui vendons les produits de cette gamme. Donc voilà. Sinon, eh ben, moi je pense que c'est déjà bon pour aujourd'hui. Je vous ai un peu expliqué notre week-end, etc. Je vous ai donné mes impressions, j'espère de la rentrée. Donc je pense que ce vlog est complet. Donc je vais donc vous laisser. Nous on se retrouve de toute façon jeudi. N'oubliez pas, ne ratez pas cette vidéo. Elle est super importante. C'est une vidéo qui retrace les progressions sur un an d'Angelina. Et évidemment le dernier rendez-vous chez l'ORL qui nous a un petit peu perturbé, je vais dire, moi et mon chéri. C'est pas top top comme nouvelle, mais c'est pas mauvais non plus. Mais enfin, voilà, je vous expliquerai tout ça. Et du coup, on se retrouve jeudi vers 18h30, 19h. Ou sinon, on se retrouve vendredi pour le vlog du vendredi. Et on se retrouve également ce week-end pour notre retour de course. Donc, je vais vous dire... Je vais vous laisser, je vais vous dire à jeudi. T'as oublié de filmer ma chambre. Je ne la filmerai pas cette fois-ci, je vais faire une vidéo spéciale room tour où je filmerai, c'est-à-dire qu'on filme une pièce et donc je ferai ta chambre dans une des vidéos bientôt. Donc voilà, je ferai une vidéo room tour de la chambre des filles parce que... Est-ce qu'on pourra faire un challenge? Oui, il va y avoir une vidéo challenge aussi qui va sortir au mois de septembre, ou ouais, à mon avis au mois de septembre, où je ferai sûrement un mercredi après-midi un petit challenge avec les enfants, je ne sais pas encore sur quoi. Ah non, Ou une dégustation peut-être, une dégustation avec les enfants. non. Et dire ce qu'ils aiment ou pas. Non, on parlera de ça à une autre vidéo parce que là, on est dans un vlog et on va le terminer tout de suite parce que si je laisse Zoé, on est parti pour 3 heures de vidéo. Donc je vais vous dire à jeudi. Si vous voulez suivre la vidéo, ne la ratez pas, la cloche de notification. Abonnez-vous, le pouce en haut, le pouce en bas, c'est comme vous voulez. Mais enfin, en tout cas, s'il y a moyen de mettre des pouces en haut, un peu plus, ça serait pas mal. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram, sur le Facebook de la chaîne. On se revoit jeudi ou vendredi, à vous de voir. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Il y a tous les liens de tout ce que vous voulez en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller aussi dérouler toute la barre d'infos. Je vous adore, merci pour votre soutien et on se retrouve jeudi.